Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble Magazine des Solidarités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Gers sur notre plateau, artiste conteuse, compétition familiale de conteurs depuis plus de 4 générations. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne depuis 25 ans dans divers théâtres et festivals, nombre de casquettes, dont celle également de formatrice en contes et créativité et jeux théâtral à l'Artec. Hélène Gers, vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle une fileuse de contes. Expliquez-moi votre parcours. Vous avez commencé par le dessin animé, c'est ça? Oui, alors en fait, je suis issue d'une tradition de conteur depuis plus de 4 générations, que j'ai reçue de mon père, qui lui-même l'a reçue de ma grand-mère, et ça remonte à, donc c'était mon arrière-arrière-grand-mère qui contait déjà des histoires. Et cette tradition, c'est une tradition qui vient de la terre, c'était des gens qui savaient écouter le mystère de la nature, donc c'est une tradition qui est beaucoup nourrie par l'imaginaire, les images. Donc souvent les gens à l'époque n'écrivaient pas, ne lisaient pas, mais ils avaient tout ce monde imaginaire dans leur esprit. C'est ce qui est précieux dans la tradition orale en fait. Et comment êtes-vous venue à embrasser la tradition familiale? Alors je travaillais dans le dessin animé effectivement, et j'ai eu la chance de travailler à la fabrique avec de grands réalisateurs, et je me suis rendu compte qu'en fait il fallait presque 4 ans, que tout était fait, il y avait la musique, il y avait les images, même si c'était très beau, ça laissait peu de place à l'imaginaire du public. Alors que dans le conte, en fait, chacun va créer son propre monde imaginaire en entendant ce que dit le conteur et la conteuse. C'est une tradition, le conte, c'est une tradition orale très présente dans le territoire, le terroir des Cévennes. C'était une tradition très présente, et malheureusement, j'ai appris par un historien que je faisais partie de la dernière de cette lignée. Et c'est dommage dans le sens où la spécificité du conteur est en train de se perdre, puisqu'il y a le renouveau du conte qui part plus sur la littérature, donc on n'est pas du tout dans la même démarche artistique. Pour vous, être conteuse, c'est un moyen de perpétuer, de faire vivre la mémoire aussi de votre famille, à titre individuel? À titre individuel, c'est transmettre un peu comme un flambeau, un trésor qui se passe de génération en génération. Et c'est un peu le langage de la nature, c'est-à-dire que ce sont des, comme je reviens dessus, mais il y a vraiment des images très fortes. On est dans ce monde rural qui est très sensible en fait, et on peut rendre visible le monde invisible. Et ça, c'est un peu le cerveau, on va dire le cerveau droit, le cerveau intuitif qui va s'exprimer. Donc c'est en ça que le conte a quelque chose de puissant, de magique. La puissance du conte vient de là, effectivement, par rapport à la conteuse au conteur, mais aussi par rapport au fait qu'il traverse les générations. Et donc il y a des contes qui sont très très anciens, comme Jean de l'Ours, qui remontent à plus de 4000 ans. Donc de génération en génération, il se transmet, il se déshabille de ces apparats qui ne sont plus d'actualité pour reprendre des choses beaucoup plus à la mode, hein, mais la structure reste identique. Alors comme une image vaut 1000 mots, pour illustrer vos propos, on regarde un extrait de vos performances tout de suite. Hélène Gers, qu'est-ce qui fait un bon conteur? Un bon conteur, c'est déjà quelqu'un qui a, à mon avis, hein, par rapport à mon père est un conteur qui est de renommée, Jean Gers, et puis j'ai rencontré des conteurs, et j'ai eu la chance d'être dans la première génération des conteurs, de pouvoir les connaître, comme Mimi Barthélémy, Alain Le Goff, tous ces grands conteurs, qui sont vraiment très proches d'eux-mêmes, donc ils sont naturels, et ce n'est pas du tout le même rôle que le comédien. Hein. Et à partir de ce qu'il est, il va créer son propre monde imaginaire, et avec ses propres mots, va décrire ce qu'il a construit dans son monde imaginaire. Donc par rapport au dessin animé, moi j'ai été au CFT Gobelin, je retrouve tout le travail du storyboard où on est un cinéaste de l'imaginaire finalement, et on va avec nos propres mots sans les apprendre par cœur, décrire ce que l'on ressent, ce que l'on vit, incarner le conte à travers nos 5 sens. En quoi justement le conte, quelle est sa singularité par rapport à un seul en scène par exemple? Vous me dites s'il y a une différence avec la comédie, quelles sont les différences? Merci de cette question, elle est très importante, et il y a une grande confusion actuellement, puisqu'il y a beaucoup de gens du monde du théâtre qui se mettent au conte, donc en fait ils font des seuls en scène avec du conte. Le conte, lui, va se dire, peut être très sobre, et le but du conte, c'est de créer de la convivialité, du lien avec du public, et à travers ses propres images, en fait, c'est un travail à 3, il y a le conte, le conteur et le public. Toutes ces images qui naissent de l'inconscient collectif vont être dites par le conteur de façon non apprise par cœur, justement, parce que c'est du vivant. Donc, il y a des moments comme ça où le conteur peut se laisser envahir par la rythmique de ce groupe, précisément, à cet instant-là. Donc, il y a un côté extrêmement fragile et vivant, en fait. Il y a une part d'improvisation? Beaucoup d'improvisation, beaucoup de simplicité, et en même temps de force dans la proposition des images que nous allons proposer,
puisque ce sont les 5 sens qui les portent, hein. Donc il y a les odeurs, les sons, les couleurs, le goût. Hein. Le goût, on dit se mettre un conte en bouche, on va le goûter, on va le vivre, ce conte, alors que le comédien va être plus dans un rôle de représentation. Quand ils intègrent, il y a beaucoup de... Là, il y avait eu un spectacle à Alès avec 2 conteurs, un conteur qui était traditionnel et une conteuse qui était plutôt comédienne en seule à scène, et on voit vraiment la différence. C'est que moi, en tant que public, quand c'était le conteur de tradition orale, je n'avais aucun effort à faire pour imaginer. J'étais portée, comme vous disiez si bien, je partais dans ce voyage, alors qu'avec la comédienne, je devais refaire le travail d'imaginer à partir de ce qu'elle disait, puisque c'était très littéraire. Alors vous êtes aussi auteur de contes pour les plus petits, vous pouvez nous en parler? Alors voilà, c'est un album que j'ai créé, parce que en fait c'est un conte que j'ai raconté pendant 10 ans de façon orale, c'est mon père qui me l'a transmis. Et avec ma nièce qui est illustratrice, qui est une merveilleuse illustratrice, qui fait des choses vraiment très belles, elle a fait Émile Cole, Mélissa Federbe, nous avons eu envie de retrouver la tradition familiale, donc elle avec son art, moi avec le conte oral que j'ai écrit, donc c'est écrit de façon orale et ça a été édité au Jardin des Mots. Alors vous avez d'autres casquettes, vous dispensez également des formations, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, j'ai eu la chance depuis plus de 20 ans de faire de la formation sur le conte. Et je dis c'est une chance parce que je peux enfin transmettre cette spécificité qu'est le conte oral, hein, puisqu'on ne va pas réfléchir avec la même zone du cerveau. C'est la zone de Broca, l'oralité, et l'écrit est une autre zone qui est tout à fait dans un autre hémisphère. Donc en fait, je peux transmettre ce que j'ai appris de mes ancêtres. Et c'est pas parce que ça vient de mes ancêtres, c'est parce que vraiment, il y a des trésors à prendre là-dedans. Et c'est un art à part entière qui est en train de se faire englober dans justement le seul en scène, dans le théâtre, qui n'est pas du tout la même matière, quoi. Qu'est-ce que les personnes viennent chercher dans ces formations? Souvent, les gens viennent chercher du sens, puisque le conte rejoint la philosophie, il y a beaucoup de contes de sagesse, même pour les tout petits, hein. On voit beaucoup d'or. On voit qu'il y a beaucoup de sens là derrière, on retrouve, je ne vais pas vous faire un cours, ça serait trop long, mais il y a énormément de matière à dire là-dessus. Donc on a l'impression que ce sont des choses très mignonnes à jouer, qui vont très loin, qui vont amener du sens auprès des enfants, auprès des adultes et auprès des anciens. C'est pour ça qu'on dit les contes ne sont pas là pour endormir les enfants, mais pour réveiller les adultes. Tout le monde peut s'y retrouver dans un conte. On a le temps peut-être, il reste 1 minute 30, de dire un dernier mot sur l'Arbre à contes, une toute nouvelle école dans laquelle vous intervenez. Oui, alors c'est la compagnie Contact qui a mis une branche, c'est bien une branche pour l'Arbre à contes, où en fait je propose des formations autour du conte. Donc par rapport, je reprends un petit peu les modules que j'ai fait en conte et créativité, mais un lien vraiment avec la nature, avec cette spécificité de la parole orale, qui est une parole très puissante et qui va donner toute la force et la puissance de la magie des contes. Parce qu'un conte mal dit est un conte qui s'éteint. Un conte qui est lu perd toute cette dimension justement de ce passage en bouche, dans le corps, dans l'incarnation. Donc le conte est vraiment là pour être dit. Et le fait de le dire, ça lui donne toute sa plénitude. En fait, c'est un peu comme une partition de musicien. Si c'est joué par un orchestre, c'est mieux que de dire la 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 la. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a le temps, peut-être qu'il reste 30 secondes, de parler des projets de livres, de spectacles ou d'autres initiatives à venir très rapidement? Alors là, je suis en train de tourner le Chant des arbres. Je l'ai créé pour le château de Restinclair il y a 2 ans. Et c'est un spectacle qui marche bien, justement. C'est sur cette parole des arbres, rendre visible cette parole invisible. Et puis, je vais faire 2 albums je suis en train d'écrire des albums de contes, avec Mélissa aussi. Et le prochain spectacle est en cours, hein, c'est un secret, donc c'est en pleine préparation. Merci, le secret est bien gardé. Merci Hélène Gers d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de tous les pouvoirs magiques du conte. Pour suivre votre actualité, on vous retrouve sur le site internet hélènegers-conteuse.com. Nous, on se retrouve dans un prochain numéro du magazine des Solidarités. Salut à tous. Merci Jonathan.